Bienvenue sur ABE. Aujourd'hui, on va vous parler soleil et bronzage. Et comme d'habitude, on va être un peu rabat-joie. Le soleil, il apporte lumière, chaleur, énergie. Grâce à lui, on est bronzé en été et c'est joli et sexy, nous dit la publicité. Bronzer pour avoir bonne mine, on le fait tous. Mais en fait, une peau bronzée n'est pas vraiment un signe de bonne santé. Le bronzage, c'est le moyen que la peau a de se défendre et de faire en sorte qu'elle supporte le soleil qu'elle va recevoir durant le printemps et l'été. Donc c'est un phénomène naturel qui est bien fait. Un phénomène naturel qui, dans notre société des loisirs, jouit d'une image extrêmement positive et pleine de symboles. C'est ce qu'a encore confirmé une enquête menée l'an dernier auprès de jeunes romans âgés de 18 à 40 ans. La Ligue vaudoise contre le cancer voulait ainsi vérifier comment ces messages de prévention étaient reçus et compris. Ce qu'il en est sorti, c'est que le bronzage, c'est le bien-être, ça représente les vacances, les loisirs, peut-être aussi au niveau social, une certaine représentation aussi par rapport à son statut. Donc c'est un regard très positif par rapport au soleil. Les jeunes interrogés connaissaient bien les messages de prévention, mais ils les trouvaient trop restrictifs. Se protéger à la plage, c'est OK, mais ils ne voyaient pas vraiment de danger au bronzage qui arrive sans faire exprès, disaient-ils, lors d'autres activités en plein air. On peut très bien être sur une terrasse, être exposé et puis attraper un coup de soleil. Donc pas minimiser non plus ces petites expositions où on peut quand même attraper un coup de soleil. Et puis aussi par rapport à ce ressenti du coup de soleil, certains disaient « Ah, mais je dois attraper un coup de soleil pour bronzer ». Et puis lorsqu'on parlait de brûlure, là ça les interpellait. Le coup de soleil est provoqué par les UVB, les rayons ultraviolets courts du soleil qui ne pénètrent pas très loin dans l'épiderme. C'est ceux qui brûlent et c'est ceux qui disent à un moment donné, tu dois quitter le soleil. Les UVA, ils sont surtout responsables du brunissement à la longue, après le deuxième, troisième jour, mais ils ont un effet secondaire aujourd'hui qui est mal connu, où on n'a pas envie de le savoir, c'est qu'ils vieillissent la peau. Au fil des expositions, le soleil laisse des marques sur la peau invisibles à l'œil nu, mais qu'une caméra à ultraviolet peut révéler comme ici. C'est que l'être humain possède un capital soleil, c'est-à-dire une capacité limitée dans sa vie à recevoir du soleil. Ce capital dépend de son type de peau et quand il est épuisé, la peau ne supporte plus le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire que la peau ne supporte plus le soleil? C'est-à-dire qu'elle se transforme avec des dégâts qui sont des dégâts où le renouvellement cellulaire de l'épiderme se fait mal parce que la programmation des cellules n'est plus normale et ça se transforme en cancer. Cancer, le mot est lâché. Mais attention, il y a plusieurs types de cancers de la peau. D'abord, les cancers de l'épiderme, dont les plus agressifs peuvent faire des métastases. Les cancers des cellules de l'épiderme, ça cible plutôt le 60-100 ans. Et c'est à ce moment-là où souvent on va peut-être moins au soleil, mais on a les dégâts de ce qu'on a vécu quand on était jeune. Et puis il y a une autre grande famille dont on parle plus ces dernières années, qui est le mélanome, qui est au fond le cancer du mélanocyte. Et ce cancer touche toutes les gammes d'âge, mais quand même avec un pic entre 25 à 50 ans, c'est-à-dire justement des gens qui ne sont pas habitués à parler de cancer. Et tout à coup, ils sont touchés par une tumeur qui, dans certains cas, peut être mortelle. Concernant le mélanome, la Ligue vaudoise contre le cancer a fait un constat surprenant lors de son enquête. Ce qui m'a surpris, c'est cette banalisation justement du mélanome, où certains jeunes disaient « Ah, mais on opère, on enlève et puis on est guéri ». Or, le mélanome, justement, c'est le moins fréquent des cancers de la peau, qui représente seulement 10%, mais le plus agressif, car il peut faire des métastases, donc il nécessite un traitement beaucoup plus lourd. D'où l'importance d'un diagnostic précoce. Et là, chacun d'entre nous a sa responsabilité pour repérer des grains de beauté suspects. Régulièrement, 4 fois par année, on se regarde dans la glace. De face d'abord, vous faites un quart de tour, vous vous regardez de nouveau sur le côté, vous levez votre bras, on essaye de découvrir les taches que nous avons,
les connaître et s'en rappeler. Ensuite, on se regarde le dos d'un côté, puis ensuite de l'autre. Si vous ne l'êtes pas assez suffisamment, vous prenez une glace. Et puis, on regarde son dos dans le miroir, ses jambes. On n'oublie pas de regarder ses pieds aussi de temps en temps. Et puis, avec le temps, on apprend à connaître ses lésions. Et le jour où on en a une nouvelle, on sait qu'elle n'est pas bonne. Comme vient de le rappeler la revue médicale suisse, il n'a pas été clairement prouvé que la crème solaire diminue le risque de mélanome, pas plus qu'il n'y aurait un rapport entre soleil et mélanome. Mais ce rapport a été prouvé pour les autres cancers cutanés, alors pas question d'oublier les conseils de prévention. Aujourd'hui, si on veut être de nouveau très schématique, le coup de soleil, c'est très mauvais, surtout pour le risque de développer un mélanome. Et le trop de soleil, c'est très mauvais pour tous les cancers épidermiques et pour ce qui va arriver à partir d'une cinquantaine d'années. Les cancers de l'épiderme sont devenus le pain quotidien des dermatologues. Et c'est un problème de santé publique qui va s'aggraver encore à l'avenir, étant donné les habitudes que beaucoup d'entre nous ont prises face au soleil.